Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci d'être avec nous ce soir. J'aimerais vous entendre sur l'engagement du gouvernement fédéral en matière d'exigences qui touchent la modernisation des équipements, des services, des technologies, les cartes d'accès des données électroniques pour les ententes fédérales provinciales. Le travail qui se fait de ce côté-là, parce qu'on a entendu du côté, par exemple, des équipements, les MRI, là, les nouvelles machines. On a parlé parce qu'on a rencontré des gens qui nous ont quand même parlé de l'usage encore aujourd'hui du fax pour des rendez-vous. Fait que c'est toute cette modernisation-là du système qui fait qu'il y a des économies importantes à aller chercher dans la modernisation, même dans les cartes d'accès, les cartes informatiques, c'est-à-dire électroniques, où il y aurait beaucoup plus d'informations. L'accessibilité aux dossiers des patients entre les provinces et tout ça, là. Donc, tout l'aspect modernisation de la médecine canadienne. Fait que je voudrais vous entendre là-dessus. Oui, très bien. Alors, merci pour la question. Alors, premièrement, je dirais que dans les ententes qu'on prévoit signer avec les provinces et territoires, il y a un engagement sur des éléments des données et de l'échange d'informations. Alors, nous avons récemment, comme au niveau des sous-ministres, eu une entente entre les provinces et territoires sur un plan de interoperability en anglais. Et puis, ça veut dire que les systèmes qui existent à travers les provinces et territoires, alors, on va dire dans les bureaux de médecins, par exemple, souvent, ils sont électroniques. Alors, votre médecin a peut-être un ordinateur avec votre dossier, mais cet ordinateur-là ne parle pas aux ordinateurs ou les autres systèmes dans les hôpitaux ou dans les autres centres de santé. Alors, ce qu'on veut avoir, c'est un plan pour que tous les systèmes peuvent se parler. Alors, ça veut dire qu'il y a des normes d'échange d'informations techniques et des normes d'échange d'informations de données. Alors, c'est-à-dire que les données, on va avoir la même terminologie, par exemple, alors pour qu'ils soient comparables. Alors, ce plan-là, ça a été développé par Inforoute, Santé Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Alors, tous les provinces et territoires, maintenant, sauf l'exception du Québec, on dit qu'il allait utiliser ces normes-là pour avancer, que ce soit comparable à travers le pays, que les systèmes puissent mieux se parler. Puis ces normes-là sont internationales, ce n'est pas des normes qu'on a inventées au Canada. Alors, ça l'aide aussi nos entreprises au Canada d'avoir plus de business international. Et puis, les provinces sont engagées à faire ça dans le contexte du financement que nous avons annoncé en février avec les provinces et territoires. Et sur combien d'années? Combien d'années ça va prendre? Bien, ici, l'Inforoute a déjà eu une entente avec les provinces et territoires sur le plan. Et puis, ils vont avancer la mise en place de ces plans-là au cours des prochains 3 ans avec les provinces et territoires. Mais il y a des provinces et territoires qui ont déjà pris la relève et qui avancent ça très bien. Alors, le Québec, entre autres, a déjà un projet de loi qui regarde les politiques en place pour assurer que les données peuvent être partagés entre les différents systèmes de santé plus facilement et puis donner accès, comme vous le disiez, aux citoyens, aux résidents à leur propre dossier électronique. Alors, ça, c'est vraiment une des enjeux qu'on veut poursuivre, c'est de donner accès aux patients à leur propre dossier électronique. Et en plus, c'est un des indicateurs que nous avons mis en place pour le financement avec les provinces et territoires. Puis, dans cette entente-là, c'est parce que c'est toujours en termes de temps. Parce qu'on sait que si le dossier appartient au patient, comme dans une institution financière, j'appartiens, selon les institutions financières, mes données. Donc, je peux partager mes données avec qui je veux. Donc, un patient pourrait
éventuellement être propriétaire de son dossier médical et pouvoir le partager avec un autre médecin s'il change de province, et toute l'historique est transférée avec le patient. C'est vers ça qu'on s'en va. Oui, c'est la vision, oui, mais ça prend du temps. C'est pas simple. Non, on non, dirait que vous c'est devez simple, sûrement mais ça prend avoir du temps. Alors, c'est la vision, absolument. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place un des indicateurs, les 8 dont le ministre parlait, était de voir que le patient a accès à son propre dossier électronique et que aussi le dossier électronique des patients peuvent être partagés entre les médecins et les différentes places de services de santé. Bravo, parce que c'est là qu'on va aller les chercher, nos économies éventuellement. Si vous voulez ajouter, Nathalie? J'aimerais peut-être juste enrichir un petit peu aussi par rapport à ça. Vous avez parlé des cartes de santé et vous partagez avec vous l'exemple donc d'une collaboration qui a eu lieu il y a quelques années entre Santé Canada et l'île du Prince-Édouard, la régie de santé de l'île du Prince-Édouard. Ils ont décidé que dans leur carte santé, ils allaient capter la langue officielle de choix du patient, pour pouvoir mieux connaître finalement la demande potentielle de services en français dans la province et afin de mieux planifier aussi la distribution de leur effectif et d'aiguiller le patient vers ces ressources-là pour qu'il y ait vraiment une meilleure... qu'il n'y ait plus finalement de discordance linguistique lorsque cet usager se présente dans un établissement de santé. Sinon, plutôt de savoir dès le départ que cette personne-là préfère être servie en français et donc pouvoir l'aiguiller vers les ressources qui sont existantes. Donc, c'est un outil de planification. C'est certes peut-être pas très avant-garde, mais il fallait quand même y penser. Et le fait intéressant, c'est que l'île du Prince-Édouard s'intéressait donc à connaître la demande potentielle de services en français, mais ils en ont profité aussi pour en connaître beaucoup plus sur la diversité de la population qu'ils desservent. Donc, ce n'était pas seulement les 2 langues officielles, mais toute autre langue que les usagers parlent. Et ils ont été surpris d'apprendre que dans leur petite île, avec les 100 000 habitants qu'il y a là, il y a au-delà de 100 différentes langues, dialectes qui sont parlés par leur population. Donc, ça donne tout le côté de une meilleure connaissance de la diversité de la population qui est desservie, puis un besoin donc beaucoup plus sensible à ces différences culturelles, linguistiques pour mieux répondre aux besoins de la population. Il y a d'autres provinces qui sont intéressées par ce genre d'initiatives, entre autres la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, les un peu aussi. Donc, nous, à travers le programme de santé pour les langues officielles à Santé Canada, on se prépare à recevoir du nouveau financement dans le contexte de nouveaux plans d'action et on aimerait bien pouvoir soutenir des initiatives comme celle-là dans le futur. Merci. Merci pour votre